versets 8 et 9, nous lisons, la Bible dit ceci: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Rappelle-toi que c'est ici que nous étions arrivés. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Regarde son mouvement. C'est un jeune lion. Et puis il revient du carnage. Et puis il ploie le genou. Mais il doit se coucher. Alors quand il se couche comme un lion. Et puis comme une lionne. Et puis on ne peut pas le lever. Adonai, nous voulons que tu éclaires nos pensées ce matin et que nous comprenions, Seigneur, ta pensée selon que tu as prévu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse nous éclairer. Et puis, Seigneur mon Dieu et mon roi, nous amener la lumière qu'il faut. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors regarde. S'il te plaît, je serai en train d'expliquer très lentement. Très lentement. Que cela ne te pousse pas à somnoler parce que je ne crierai pas. Je suis déjà fatigué. J'explique calmement cette écriture. Mon problème, c'est que tu puisses comprendre ce qu'elle dit. Ici, on définit Judas en 3 portions. Jeune lion. Il est lion. Et il est lionne. Ça fait 3 choses. Lui, un seul Judas. C'est un seul Judas. Mais il est jeune lion. Il est lion. Il est lionne. Un seul Judas, mais qui représente 3 personnes. Jeune lion, lion, lionne. Voilà ce que Jacob dit de Judas. C'est ce qu'il dit sur Judas. Que Judas est un jeune lion. Un lion et une lion. Mais maintenant, quand il lui parle, il le voit en train de venir de quelque part. Il vient d'où? Il vient du carnage. Et le carnage, nous l'avons défini comme étant le massacre des hommes ou des animaux. C'est la tuerie des hommes en grand nombre et des bêtes en grand nombre. C'est ce qu'on appelle le carnage. Je répète, le carnage, c'est le massacre ou la tuerie des hommes en grand nombre ou des bêtes en grand nombre. Ça s'appelle carnage. Maintenant, quand Jacob regarde Judas, premièrement, il le voit dans la dimension du jeune lion. Il ne le voit pas d'abord comme lion ou comme lion, mais la première dimension dans laquelle il le voit, c'est la dimension
du jeune lion. ya simba kijana. Et ici, Hapa le jeune lion, simba kijana, son problème c'est quoi? mambo yake ni nini? Le jeune lion est celui qui va au carnage. Simba kijana ni ule anataka mkuwinda. Et Jacob le voit venir de là. Yakobo anamwona kunatokea kuwinda. Venant du carnage, Anatokea kuwinda. ce qu'il est allé se battre. Ni kusema anaenda kuombana. Quand il s'est battu, Wakati alikombana, il a vaincu. anawina. Il a gagné. Anawina. Il a tué. Ariua. Et puis il est en train de revenir maintenant. Kisha inatokea sasa Et le carnage, kuwinda. nous avons dit, Tulisema hivi, c'est la croix. ni msalaba. Et le carnage comme étant la croix. Kuwinda kama vile msalaba. Judas comme le jeune lion. Yuda kama vile simba kijana. C'est Christ Ni Kristo qui devait monter à la croix alipasha kupanda kwa msalaba pour dépouiller les autorités. ndio kuvula mamlaka. Il a dépouillé les autorités. Alivula mamlaka Et à la croix, na kumsalaba il devait mourir. alipasha kufa. Mais quand Jacob le voit rentrer, Wakati Yakobo anamwona kunarudia, c'est comme un guerrier. inakuwa sasa tu mshuhudia. C'est comme un soldat Sasa vile askari qu'on a envoyé au front. ule balituma ku front. Quand on le voit revenir, Wakati anarudia ça veut dire que ni kusema il a échappé. aliepuka, Il n'a pas été vaincu. abakumuine, Il n'a pas été tué. abakumuwe. C'est pourquoi Jésus est mort. Ndio maana Yesu alikufa. La résurrection de Jésus, Kufufuka kwa Yesu c'est son retour du ni carnage. kutokea kwake kwa kuwinda. Donc Judas qui revient du carnage, Yuda ule anatoka kuwinda, c'est la résurrection de Jésus. ni kufufuka kwa Yesu. Et si c'est la résurrection de Na Jésus, kama ni kufufuka kwa Yesu, à la croix, celui qui meurt, ce n'est pas un lion. kumsalaba ule anakufa na simba pana. Voilà pourquoi on l'appelle jeune. Ndio maana wanamuita kijana. Pourquoi on l'appelle Ndio jeune? wanamuita kijana. Parce que Juu c'est un lion mais qui s'est fait agneau. ni simba kwa sababu alifanya mwana kondoo. Le lion qui s'est fait l'agneau devient un jeune lion. Simba ule anajifanya kijana, anakuwa simba kijana. Et quand il monte à la croix, Wakati anapanda kumsalaba, il a un travail. anakuwa na kazi. Son travail, Kazi yake c'est racheter ou sauver un peuple. ni kukokoa taifa Automatiquement, kwa ghafla. c'est ça que Jésus devait faire. Ndio ile Yesu alipasha kufanya. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Yesu alipasha kufanya. Jésus avait un travail Yesu alikuwa na kazi. en venant comme étant Judas. Mwenye kuya kama vile Yuda. Il devait d'abord prendre la forme du jeune lion. Alipasha baba mwili ya simba kijana. Le jeune lion, c'est l'agneau. Simba kijana inakuwa mwana kondoo. Écoute, Sikia. tu connais déjà ça. Ushakuiua. En Apocalypse 5, Mufunuo 5, le verset 5, shairi ya 5, on dit ne pleure plus. panasema pakulia tena. Vois Tazama les lions simba de la tribu de qui? wa De kabila wa Juda. Yuda. Ah, c'est Judas ici. Ni ule Yuda. Les lions de la tribu de Judas. Simba la kizazi cha Wayuda. Il a fait quoi? Il a vaincu. Aliwina. Cette victoire-là, Ule ushindi c'était à la croix. ilikuwa ni kumsalaba. Mais quand Jean regarde, Wakati Yohana il ne anaangalia voit pas les lions. ashone simba. Jean voit l'agneau. Yohana anaona mwana C'est que kondoo. c'est un lion, Ni mais simba qui s'est fait agneau lakini ajifanya mwana kondoo pour libérer un peuple, ndio kukoa taifa moja. pour racheter, Ndio kukomboa. pour délivrer. Ndio kufungula. Et voilà la dimension du jeune lion. Ndio hatua ya simba kijana. Voilà la dimension du jeune Ndio lion. hatua ya simba kijana ile. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. C'est que en revenant du carnage, Nikusema kutoka kuwinda ça montre inaonesha son passage à la croix, kupita kwake kwa kumsalaba, sa mort lufu lwake et sa na résurrection. kufufuka kwake, Voilà son retour ndio kurudia kwake. du carnage. Voilà pourquoi on dit tu reviens Ndio maana panasema unatokea du carnage. kuwinda. Ce que tu as massacré, Use uriua, tu es sorti vainqueur unatoka et mshindaji, puis tu rentres. kisha unarudia. Et aujourd'hui, Na leo Jésus
Yesu c'est un Judas qui est vivant. ni Yuda mzima. Parce qu'il a combattu, Ndio alikombana, mais il est sorti vainqueur. alitoka mshindaji. Le carnage, Kuwinda c'est l'œuvre de la croix. ni kazi ya kumsalaba. C'est ça le carnage. Ndio kuwinda kule. C'est l'œuvre de la croix. Ni kazi ya Et msalaba. à la croix, Na kumsalaba Jésus Yesu est allé pas pour quelqu'un d'autre mais pour toi. alienda hapana njoo mtu mwingine lakini njoo yako. Regarde le voisin, dis-lui c'était pour toi. Ngalia jirani muonesha sema ni njoo yako alipanda Si lui kumsalaba. n'écoute pas, tu changes, dis c'était pour moi. Kama shishikio unasema ni mimi alikuwa njoo yangu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le carnage c'est quoi? Kuwinda ni nini? C'est quoi le carnage? Kuwinda banasema ni nini? L'œuvre de la croix. Très Kaja bien. msalaba. C'est ça le carnage. Njoo kuwinda. L'œuvre de la croix. Kaja msalaba. Là, il est dans la dimension de qui? Pale kumwatua nani? Jeune Simba kijana. lion. Jeune lion. Simba kijana. Jeune lion. Simba kijana. Mais maintenant, regarde. Ngaria sasa. Quand on quitte là, Wakati tunatoka sasa mwili atoa. il dit maintenant ceci. Anasema hivi. Il se couche. Analala. Comme qui? Saa nani? Ah, il se couche comme qui? Analala saa nani? Comme un lion. Saa simba. Et puis comment? Kisha saa nani? Un lion. Simba mwanamke. Ah, écoute, Mfuate. nous voulons maintenant comprendre. Tunapenda kuelewa. Un lion Simba qui se couche, ulalala ça veut dire quoi? ni kusema nini? Quand tu vois un lion couché, Wakati unaona simba shaulala, quelle peut être ton attitude? hali yako itakuwa je? Kavuko. Tu vois un lion couché, Unaona tu simba shaulala mbalabala. il ronfle. Eno ngoloma. Quelle peut être ton attitude? Utafaje? Hein? Takapachia. Tu vas le réveiller. Utamulamusha sasa lamuka mbele. Tu dis, mais je suis... Ou bien tu commences à crier. Unaanza ulalamika. Tu fais quoi? Mais ça, je veux que vous puissiez interpréter. Mimi napenda mtafsiri ile. Ce mouvement ici, Hii mambo hii. il est lion, Eko simba, mais il se couche. me wewe waza shakulala. Ça peut signifier quoi? Inamaanisha nini? Hein? L'année de acclamer pour vous-même. Muripigembe makofi. Ah, c'est un lion, Ni simba mais qui se repose. lakini anapumzika. Il se repose. Anapumzika. C'est que les lions qui se couchent, Simba ule analala, c'est les lions qui se reposent. ni simba ule kuna pumzika. Et ces lions qui se reposent, Ule simba kuna pumzika. c'est Christ Ni aujourd'hui Kristo leo qui se repose. anapumzika. C'est Christ qui se repose. Ni Kristo anapumzika. Alors, il se repose pour trois raisons. Anapumzika njoo masababu tatu. Il se repose pour trois raisons. Anapumzika njoo masababu tatu. Rapidement, je n'ai pas besoin de trop traîner ce matin. Kwa haraka mimi sitakawia yeye. Il se repose pour trois raisons. Anapumzika njoo masababu tatu. La première raison Sababu ya kwanza pour laquelle il se repose, ile anapumzika c'est parce que ni njoo il a fini le travail. alisha kazi. Quand on termine son travail, Wakati unaisha kazi, on se repose. Anapumzikaka. Ah, c'est que Jésus, sema Yesu. comme les lions qui se couchent, Sasa ule simba nalala. aujourd'hui, Leo il est en train de se reposer anapumzika. parce qu'il a fini son travail. Anaisha kazi yake. Jean chapitre 19, le verset 30. Yohana 19 shairi ya 13. Un peu rapidement, et puis on ira aussi en Genèse chapitre 2, le verset 1er et 2e. Kisha tutenda Yohana Regarde, la Bible dit quand Jésus Bien sema wakati Yesu il prit le vinaigre, akabeba chachu. il dit, Anasema quoi? anasema nini? Il a dit quoi? Anasema nini? Tout est accompli. Yote imetimilika. Ça veut dire, Ni kusema j'ai fini mimi naisha le travail que j'avais à kazi faire. mimi nilikuwa nayo ya kufanya. Jésus, après le travail, Yesu kisha kazi il doit se reposer. anapaswa kupumzika. Et ce travail, c'est quoi? Ile kazi ni nini? Ce travail, c'est quoi? Ile kazi ilikuwa ni kazi kani? Hein? C'est l'œuvre de la croix. Ni kazi Voilà ya le msalaba. travail. Ndio kazi alikuwa nayo. C'est qu'il monte la croix. Anapanda kumsalaba. Il finit le travail. Anaisha kazi. Il descend Anashuka et puis il doit se reposer. kisha anapaswa kupumzika. Et Genèse chapitre 2, le verset 1er et 2e, la Bible dit quand Dieu a fini de créer, Dieu devait se reposer. Donc après le travail, on se repose. Kisha kazi banapumzikaka. Jésus ne se repose pas en vain. Ashipumzike kwa bure. Il se repose Anapumzika parce que juu il a fini anaisha le travail. kazi. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Église, aujourd'hui, Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Il se repose. Voilà les lions qui fait quoi? Qui se couchent. Voilà les lions qui se couchent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Prenons maintenant 1 Samuel. Chapitre 17, le verset 34 et 35. 1 Samuel 17. Regarde ces mouvements. C'est la présence de mouvements qu'on doit interpréter. David fait quoi? Il dit à qui? À Saül. Il dit, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. C'est ça? Ok. Maintenant, quand qui? Un lion ou bien un ours venait en enlever une du troupeau. Regardez ce que David faisait. David faisait quoi? Je courais après les lions. Je les frappais. Et puis je faisais quoi? Attends. Regarde. Il y a des étapes. Il y a 2 étapes. Ici, il y a des étapes. David dit, quand un lion venait, il prend la brebis. Il part. Moi, David, je fais quoi? Je courais. Et puis, j'arrêtais. Je fais quoi? Je frappe. Et puis, j'arrache. Vous comprenez? C'est la première étape. C'est toute une dispensation. Ça signifie quand Jésus est venu comme étant l'agneau, son objectif c'était de courir derrière les lions qui avaient déjà pris Teddy, qui avaient déjà pris Olga, qui avaient déjà pris Alphonse. Maintenant Jésus court. Il arrête ces lions. Il fait quoi? Il les frappe. Et puis après, il arrache. C'est ça, racheter. Sortir la brebis de la gueule du lion. C'est ça, sauvé par l'œuvre de la croix. C'est la première étape que Jésus fait. Mais David poursuit. Il dit ceci: si les lions se dressaient contre moi, je faisais quoi? Je les saisissais par la gorge. Je les frappais. Et cette fois-là, je faisais quoi? Je les tuais. Amen. 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 Est-ce que pour la première étape, David a tué les lions? Non. Il les tape quand? Il les tue quand? À la deuxième étape. C'est ça Jésus. À la première venue, il ne tue pas le diable. Il le frappe, il le dépouille, et puis il se repose. Il reviendra. C'est alors que le diable va se redresser en antichrist et Jésus va maintenant les tuer. Amen. Amen. Alléluia. C'est que l'œuvre de la croix, comme étant le carnage, c'est là que Jésus nous a arraché de la gueule du lion. Et David dit ça en Psaume 22, 22. Il dit: arrache-moi, sauve-moi de la gueule du lion. Et c'est la prière à faire. Toutes les fois que le diable te combat, il veut te remettre dans sa gueule. Et la prière, regarde, sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf.
bifle. Ça, c'est une prière. Hii ni maombi ya kufanya. Donc le carnage, Kuinda, l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba nous sauve. inatokoa. Et cette œuvre fait que Jésus puisse se reposer. Voilà les lions qui se couchent parce que il est lion mais qui se couche. C'est-à-dire, Makario Tishafanin Inaisha. Inalala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, la deuxième raison. Hatua ya pili. Pourquoi il se repose? Njwani anapumzika. Il se repose premièrement parce qu'il a fini le travail, il a accompli le travail, il a fini kazi, le travail qui est l'œuvre de la croix. Et deuxièmement, parce que c'est le temps de la grâce. Il se repose parce que c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de la paix. Le temps de la grâce, c'est le temps de la tranquillité. Le temps de la grâce, c'est un temps. C'est un temps. Jean chapitre 9, le verset 4. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Maman Esther, le temps de la grâce commence quand? Ça commence quand le temps de la grâce? Après la mort de Jésus, où? À la croix. Donc l'année de grâce commence à la croix. Et puis elle s'arrête quand? Elle s'arrête quand? Avant quoi? Avant l'enlèvement, l'année de grâce s'arrête. C'est ça? C'est ça? L'année de grâce s'arrête quand? Hein? Après l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement. L'année de grâce concerne qui? L'église. Elle s'arrête quand? À l'enlèvement. Dès que l'église quitte la terre, le temps de la grâce fait quoi? S'arrête. C'est comme ça. Donc quand c'est l'année de grâce, Christ se repose. Jean chapitre 9, le verset 4. Regarde ce que la Bible dit en Jean. Chapitre 9, le verset 4e. La Bible dit quoi? Lisez-moi. Hein? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On nous présente combien de temps? 2 temps. Lesquels? Le jour et la nuit. Le jour, c'est le temps où il faut travailler. La nuit, c'est le temps où il faut se reposer. Ah, je comprends. Le jour et la nuit sont deux dispensations. Le jour où on travaille, c'est le temps de la loi. Mais la nuit où on se repose, c'est l'année de grâce. C'est Jésus qui dit ça. Il dit il faut que je travaille quand il fait jour. Parce que la nuit vient. La nuit, c'est le temps qui appartient à l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains 13, le verset 13, si j'ai bonne mémoire, la nuit est avancée. Ah, la nuit est avancée. Si la nuit est avancée, il nous parle à nous de faire attention, de contrôler nos œuvres, de contrôler notre comportement, parce que la nuit est avancée. C'est pour dire que le temps est parti. Quand le temps est parti, Jésus revient. Jésus est à la porte. Ne soyez pas dans la distraction. La nuit est avancée. La nuit, c'est le temps de l'église qui est déjà parti. La nuit qui est avancée, c'est l'année de grâce qui est avancée. Jésus, pendant ce temps, se repose parce que le jour, il a déjà travaillé. Il a fini le travail. Est-ce que vous savez que Jésus est né sous la loi?
Est-ce que vous savez que Jésus a existé pendant les temps de la loi? Est-ce que vous savez que Jésus est né sous la loi? Hein? C'est vrai, hein? Vous savez, hein? Très bien. Galatia. Cherche-moi Galates 4, ça doit se trouver quelque part. Si quelqu'un trouve, il nous donne. Verset 8 peut-être. Ah, très bien, regarde ici. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est né sous la loi. C'était pendant le jour. Il travaille, il nous délivre, et puis il le déclenche la nuit. Il nous introduit dans le temps de la nuit. Et le temps de la nuit, c'est l'année de la grâce qui va s'arrêter au jour de l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors regarde la dernière raison. Pourquoi il se repose? Aujourd'hui, il se repose. Ça, tu dois comprendre. Il se repose parce qu'il vient de se marier. Parce que sa femme est là. La présence de la femme fait que Jésus se repose. Il vient de se marier. Et parce qu'il vient de se marier, je t'ai déjà dit que dans la Bible, le mariage et les fiançailles sont une chose. Quand Dieu parle à Joseph, alors qu'il était fiancé à Marie, il lui dit: ne crains pas de prendre Marie ta femme. Marie ta femme. Amen. Amen. Regarde Deutéronome chapitre 24, le verset 5. Deutéronome chapitre 24, le verset 5. Regarde. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté. Être exempté veut dire quoi? Ça veut dire épargné. Il travaille ou il ne va pas travailler? Il ne va pas travailler. Il fait quoi? Il se repose. Il se repose. Cet homme ici, qui est nouvellement marié et qui doit se reposer pendant 1 an, c'est Jésus qui se repose pendant l'année de grâce. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas se battre. C'est pour cette raison il est lion. Un lion, c'est un guerrier. Mais c'est un guerrier qui se repose. Il ne peut pas se battre aujourd'hui parce que sa femme est là. Et parce que il vient de se marier. La Bible donne un repos d'1 année. Maintenant regarde. Pendant son repos, l'objectif du repos, c'est de prendre sa femme en charge. C'est que la femme reçoit ce qu'on appelle la prise en charge de celui qui se repose. L'année de grâce, comme l'année où les lions se couchent.
Jésus aujourd'hui, il ne se bat pas. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il a accompli une œuvre à la croix. Il a travaillé à la croix. Il a transpiré à la croix. Il a saigné à la croix. Il a souffert à la croix. Quand il revient du carnage, il se couche. Il doit se reposer. Et son repos, c'est après son travail. Et dans ce repos-là, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est un lion. En réalité, quand il voit la proie passer, il doit attaquer. Mais ici, il n'attaque pas. Pourquoi? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la saison. C'est que quand il se couche, la méchanceté, la colère est apaisée. La colère ne s'enflamme pas. Non. Pourquoi? Parce que sa femme est là. Jésus sait que si il attaque le diable pour le tuer aujourd'hui, la femme étant sur la terre, quand deux éléphants se battent, qui en pâtit? Vous comprenez? C'est pour cette raison, à cause de toi, Jésus ne tue pas Satan aujourd'hui. Il attend quand toi tu vas quitter la terre. Il aura maintenant l'occasion de bien le frapper et le tuer. Prenons un exemple dans l'ordre. Juge chapitre 15. Et j'ai fini. Juge chapitre 15. Regarde ce que Juge dit. Quelque temps. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde. Quelque temps. Je veux que tout le monde dise non. Quelque temps après. À l'époque de quoi? De la moisson des blés. Qui? Samson alla voir que sa femme. Samson est allé voir sa femme. Mais en réalité ici, elle était encore sa fiancée. Elle n'était pas déjà sa femme, mais sa fiancée. Mais la Bible dit, Samson alla voir sa femme et lui apporta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Regarde maintenant. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Je l'ai donné à ton compagnon. Maintenant regarde le verset 3. On dit ceci. Samson dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Cette fois, je ne serai pas coupable. Envers qui? Les Philistins. Si je leur fais du mal. Maintenant écoutez. Pourquoi Samson veut leur faire du mal? Parce on a pris sa femme. On a enlevé sa femme. Quand on enlève sa femme, Samson dit, cette fois-ci, je dois agir. Maintenant regarde le verset 4. La Bible dit, il s'en alla. Il attrapa 300 renards. Il prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau et lâcha les renards dans les blés des Philistins. Le verset 6.
Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a appris qu'on a pris sa femme et on l'a donné à son compagnon. À ce que la disparition de la femme amène la colère de Samson qui doit se venger. La vengeance de Samson, c'est la vengeance de Jésus à son retour. Quand Jésus retournera, cette fois-là c'est pour se battre, c'est pour tuer le diable. Mais aujourd'hui, le diable est vivant. Le diable n'est pas mort. Maman, mamie, c'est ça? C'est ça, hein? Aujourd'hui, le diable est comment? Il est comment? Vivant. Vivant, mais il est dépouillé de quoi? De sa force. Voilà les lions sans force. Donc l'année maintenant de grâce, Jésus qui se repose s'occupe de sa femme. Jésus guérit sa femme. Jésus soigne sa femme. Jésus console sa femme. Jésus s'occupe de sa femme. C'est que l'année de grâce où les lions se couchent, c'est le temps où Jésus, comme étant le guerrier, il ne va pas en guerre, mais il est en train de s'occuper de sa femme. Que Jésus s'occupe de toi. Je disais que Jésus s'occupe de toi. Si tu es malade, qu'il te guérisse. Si tu as des soucis, qu'il te console. Si tu as un problème, qu'il te donne la solution. Oh, que Jésus s'occupe de toi. Si tu me donnes un bon avis, que Jésus s'occupe de toi. Que tu reçoives la prise en charge de Jésus. Reçois la prise en charge de Jésus. Que Jésus agisse dans ta vie. Et que Jésus impose sa bénédiction dans ta vie. C'est que ce temps, il ne se bat pas parce qu'il doit prendre soin de toi. Et je bénis quelqu'un en lui disant que Jésus s'occupe de toi. Je dis que Jésus s'occupe de toi. Si sur la terre, les maris de la terre sont incapables, Jésus est capable et qu'il s'occupe de toi. Oh mon Dieu, je dis qu'il s'occupe de toi et qu'il te prenne en charge. Acclame Jésus et tiens-toi debout. Acclame Jésus et tiens-toi debout. Tiens-toi juste debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.